Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis taureaux, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage semaine par semaine pour le mois de juillet 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours. On va regarder ensemble avec l'oracle des miroirs, on recouvrira avec l'oracle du pouvoir personnel et on terminera avec la Good Quantique Box. Les amis taureaux, vous avez déjà en ligne votre tirage spécial professionnel et sentimental pour vous les taureaux pour le mois de juillet. Je vous invite à aller la consulter en complément de celui-ci. De ce tirage et vous aurez dans un troisième temps les taroscopes. Voilà les amis taureaux, je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour tous vos messages d'amour, pour votre soutien, pour vos partages, vos likes, vos abonnements. Gratitude infinie à vous, merci infiniment, ça me touche et ça soutient la chaîne, donc vraiment merci, un grand merci. Bienvenue au nouveau, belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actualité YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, allez c'est parti pour nos amis taureaux, première semaine de juillet 2021 s'il vous plaît. Quels sont les messages? Alors, on a la trahison. Première semaine de juillet 2021. Alors, le changement, la loi et le boomerang. Bon, eh ben écoutez, magnifique première semaine les amis. Magnifique première semaine. Ici, on parle d'énergie de trahison. Alors, pour cette première semaine, que ce soit des trahisons avérées, que ce soit un sentiment de trahison, la blessure de trahison qui puisse se réveiller, donc avoir l'impression ou la peur d'être trahi et inversement d'être dans ce positionnement-là. Ici, on vient d'une manière ou d'une autre par rapport à ce que vous vivez sur cette première semaine, on vient clairement en finir avec ça. Dans une ou plusieurs situations de votre vie, peu importe, en tous les cas, c'est vraiment ce qui va être ici transcendé. Et je vous le dis, c'est du transcendement. Pourquoi? Parce que ici, vous incarnez la carte du changement. Vous voulez que ça change et que ça change pour le long terme. Là, ces énergies-là, elles ne sont plus là pour vous. Clairement, vous en avez à ras-le-bol. Que ce soit une peur, encore une fois, ou quelque chose d'avéré face à ce que vous ressentez. Là, vous voulez vraiment acter un changement par rapport à ça. Et peut-être que c'est la énième fois que vous vous faites trahir et là, vous dites maintenant stop, c'est terminé. Effectivement, ce que ça vous amène, tout ça, ça vous amène à un changement vraiment important parce qu'on retrouve un équilibre. Mais vous savez, c'est cet équilibre, cette justice que vous vous faites vous-même en effectuant ce changement. Mais il y a aussi la justice divine avec la carte de la loi. Les choses reviennent dans le bon sens. Ça peut être aussi une réponse de justice qui ramène tout ça dans le bon chemin, là où les choses doivent être. Vous voyez, c'est un peu l'idée du karma ici. En tous les cas, il y a une justice divine avec un équilibre qui est retrouvé. Et clairement, ça vous apporte réparation. Parce qu'avec la carte du boomerang, ça veut dire qu'on revient ici sur une situation qui a besoin d'être réparée, qui a besoin d'être soignée. Quelque chose où vraiment, je ressens ici que vous vous réparez de l'intérieur et vous réparez une situation. Bref, les choses rentrent dans l'ordre comme ça devrait être, vous voyez. Et ça libère tout ça. Pouh, c'est magnifique, c'est magnifique. Ok. Alors... on va aller voir. Hop. Première semaine pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Première semaine de juillet. Sur la trahison et le changement. Ah, je suis bénie. Ah, clairement, c'est
soit l'expérience de trop, soit le fait que le contexte, vous en attendez beaucoup de ce contexte pour que ça évolue. Mais dans tous les cas, ce que vous le vivez comme une bénédiction parce que vous savez que là, c'est terminé, quoi. Vous mettez ça derrière, d'une manière ou d'une autre. Hein. Et encore une fois, même si vous vous vivez une trahison, alors n'ayez pas peur, hein, ça peut être... qu'est-ce que ça peut être? Pour vous donner un exemple... par exemple, vous n'osiez pas peut-être faire quelque chose dans votre domaine professionnel parce que vous aviez peur de trahir, que ce soit vu comme une trahison de la part de vos collègues, par exemple, se positionner sur un poste ou sur un projet. Et là, vous décidez que ça change parce que votre place, elle est là-bas et vous le savez. Et là, on vous propose une énième possibilité, expérience. Et là, vous dites, mais ces expériences, elles viennent à moi, c'est parce que c'est qu'il y a une raison, en fait. Et là, vous y allez. Et finalement, vous transcendez cette peur. D'accord? Vous voyez, par exemple. Après, ça peut être sur plein de domaines. Hein. Sur le changement et la loi, on a « je suis célébré ». Et oui, vous êtes vraiment conscient sur cette première semaine que ce qui arrive là, il y a une idée de synchronicité, de justice divine, que ce soit de l'univers, de vos anges, en fonction de vos croyances, de Dieu. Clairement, vous vous sentez au centre des choses, vous sentez que le vent tourne en fait. Hein, et vous êtes célébré par des personnes autour de vous par rapport à ça. C'est vraiment très très beau. Mais c'est surtout ici une connexion avec la vie, avec l'univers, avec les synchronicités. Quand vous effectuez le changement, il y a quelque chose en face qui arrive en miroir, qui est une conséquence et qui vous sentez accompagné. Vous voyez? Sur le boomerang, j'ai la solution. Et oui, vous comprenez en fait cette fois-ci, il y a vraiment une compréhension que ça part de vous et que la solution était là, mais que vous saviez ne pas pouvoir la prendre avant. Vous saviez peut-être que c'était pas le moment, mais que là, vous avez fait le bon choix. Peut-être que c'était un choix passé aussi, c'est possible. Ici, par exemple, si on est sur une attente de réponse de justice, peut-être que vous doutiez du fait que ce que vous avez mis en marche... ce soit en votre faveur ou des choses comme ça. Et là, vous avez compris que la solution, elle venait de vous, que vous étiez accompagné. Waouh! Que c'était le pas, vous voyez? C'est magnifique, mes amis taureaux, cette première semaine. Bon, on en finit avec cette trahison. Ça fait plaisir d'une manière ou d'une autre, hein, en fonction de comment ça parle dans votre vie, bien sûr. Allez, deuxième semaine. Non, stop. Allez, deuxième semaine de juillet pour nos amis taureaux. Excusez-moi, le chat va à la caisse, ça peut faire un petit peu de bruit. Alors, on a la famille. Déjà, hop. Allez, deuxième semaine de juillet, rêve. La distance et le bouclier. Ok les amis. Alors, ici, il y a quelque chose donc, qui se passe, ou en tous les cas qui est au centre de votre lecture sur cette deuxième semaine, c'est la famille. Donc, c'est tout ce qui va concerner ce que vous considérez comme votre famille. Soit votre famille de sang, votre famille amicale, mais vous savez, on est proche de certaines personnes où on a des familles d'adoption. D'accord, et vos envies de famille. Peu importe comment vous considérez ça, ces liens-là et ce que vous voulez, ce que vous désirez dans votre vie en termes familial ici. Vous incarnez le rêve. Il y a quelque chose que vous désirez plus que tout ici et qui est au centre ici de votre préoccupation. Je ne sais pas exactement si c'est ce que vous voulez ou si c'est ce que vous avez peur. Parce que vraiment avec cette carte du rêve, on peut passer du rêve au cauchemar entre ce qu'on a dans la tête et la réalité. Et il peut y avoir un grand delta. En tous les cas, d'une manière ou d'une autre ici, il y a quelque chose...
que vous désirez ou que, je vous le dis, c'est vraiment l'un ou l'autre. Soit vous désirez voir se mettre dans la matière, soit vous en avez peur. Vous avez vraiment peur que ça se produise d'une manière ou d'une autre. Il y a vraiment ces deux sentiments un peu en même. J'ai l'impression que c'est un peu en même temps d'ailleurs, en fonction de ce que vous désirez, de ce que vous vivez dans la matière. Dans tous les cas, ici, on vous dit qu'il y a une distance à prendre, peut-être pour certains, par rapport, en fait, on me dit vos souhaits, vos rêves et quelque chose en rapport avec votre famille, tout ce que je vous ai dit. Il y a une distance à prendre, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit peu importe comment. En tous les cas, il y a une distance. Peut-être un karma familial aussi, c'est possible. En tous les cas, il y a une distance à prendre, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Encore une fois, il y a quelque chose à s'éloigner. Mais c'est s'éloigner, c'est éloigner pour du meilleur, pour du bon. Peut-être que sur cette deuxième semaine, quand je vous dis il faut, c'est pas forcément de votre fait, c'est peut-être aussi que ça se passe dans la matière. Vous voyez qu'il y a une distance qui est prise, mais parce qu'elle est imposée, elle vous est montrée, si vous voulez, d'une manière ou d'une autre, d'accord? On vous dit que vous êtes protégé, que tout ça, si ça arrive sur cette deuxième semaine par rapport à votre côté familial, ou vos envies ou vos rêves, il y a une protection parce qu'il y a quelque chose que vous voudriez obtenir, il y a quelque chose que vous voudriez voir dans la matière, mais qui aujourd'hui demande finalement de faire un peu de ménage, de peut-être vous distancer de certaines choses, de certaines énergies, vous voyez. Ok, on va aller voir avec l'oracle du pouvoir personnel. Alors, sur la famille et le rêve, non, excusez-moi, hop, j'ai bugué, sur la famille et le rêve, voilà, ah, voilà, j'ai la connaissance, ouais. Ce que vous vivez sur cette deuxième semaine, si vous arrivez à un moment donné, si vous ne comprenez pas ce qui se passe ou que vous ne voyez pas les choses se passer ici, on vous dit de puiser dans votre connaissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de peut-être avec cette distance de faire une petite introspection, de la méditation ou bien de demander tout simplement, parce qu'ici vous savez déjà pourquoi ça se passe comme ça. Il y a peut-être le côté je subis les choses d'une certaine manière parce que vous n'avez peut-être pas envie, mais par contre vous n'êtes pas étonné de ce qui se passe, vous voyez. Sur le rêve et la distance, je suis connectée, ouais. Alors là c'est vraiment... L'univers est à l'œuvre ici sur cette deuxième semaine. Ce qui se passe, ça peut être assez déconcertant. Voilà, ça peut être un peu déconcertant ou ce que vous vous sentez poussé à faire. Et pourtant, on vous dit que vous êtes connecté, que vous avez la connaissance, donc vous savez pourquoi les choses elles arrivent. Mais surtout ici aussi, ce que l'on me dit, c'est que ce n'est pas parce que les gens sont éloignés physiquement que vous n'êtes plus connecté à eux, que vous n'êtes plus connecté à ça. Et on vous dit également de vous connecter à vos rêves, à ce que vous désirez, à ce que vous voulez voir se produire dans la matière, plutôt que de se connecter uniquement à ce qu'il n'y a pas ou à ces sentiments-là, vous voyez. Essayez de voir à plus grand. Je sais que c'est pas forcément évident quand on vit des choses qui sont plus ou moins agréables, mais ici on va vous demander de faire appel à toute votre spiritualité en fait, pour pouvoir traverser cette deuxième semaine, peu importe comment vous le vivez. Et même si c'est positif pour vous, de vous connecter à ça, ça va vous permettre de voir le prochain pas, le prochain step, parce que c'est une étape. Sur le bouclier. Sur le bouclier, s'il vous plaît. Je suis guidée par le divin. Bon, bah là, clairement, voilà, c'est vraiment des cartes de connexion ici. Suivez votre guidance, les amis, sur cette deuxième semaine. Faites confiance à ce qui se passe. Je sais que c'est pas forcément évident. Et si vous voulez des réponses, demandez-les, que ce soit dans vos demandes en méditation, par vos rêves. Ici, demandez à avoir des réponses, ça va vous aider. Et pensez bien que vous êtes connectés. On est tous interconnectés les uns les autres. D'accord ? Voilà pour cette deuxième semaine, les amis. On va aller voir la troisième.
Hop. Allez, c'est parti pour nos amis taureaux. 3e semaine de juillet. « 2021 ». C'est parti. Alors, nous avons la victoire, le retard. Troisième semaine de juillet, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux. On adore. On adore. Bon, on est sur une semaine où il y a des choses sur lesquelles vous avez ce sentiment, ou en tous les cas, c'est réel, hein, de victoire. Donc, il y a des choses que vous remportez d'une manière ou d'une autre sur cette 3e semaine. En tous les cas, vous êtes en position de victoire dans une ou plusieurs situations de votre vie. D'accord? Vous incarnez la carte du retard. En fait, ici, moi, ce que l'on me dit, c'est que sur cette 3e semaine, ces victoires, qu'elles soient petites ou grandes, hein, les amis, ou que vous les voyez comme ça, hein, parce que pour moi, il n'y a pas de petite victoire. Ici, ça va vous donner un élan, un tremplin, mais vraiment très important ici pour la suite. C'est-à-dire que de ce sentiment, de cette réussite, vous vous rendez compte que très certainement, il y a des choses que vous avez mis de côté, que vous avez repoussées, que vous avez procrastiné peut-être, des opportunités à côté desquelles peut-être vous êtes passé parce que vous n'aviez pas ce sentiment-là, vous vous sentiez peut-être un petit peu miséreux ou pas, avec pas de chance, ou vous aviez peut-être un prisme, un regard comme ça qui était un petit peu plus noir qu'aujourd'hui. Là, avec cette victoire, il y a un sentiment vraiment très gagnant qui vous remplit d'optimisme, vous voyez. Si vous étiez peut-être dans un petit côté un peu pessimisme ou fataliste, en tous les cas là, ça va être votre tremplin et vous allez vous dire waouh, faut que je rattrape tout là, faut que j'y aille, j'ai plus de temps à perdre, finalement je suis le levier de ma réussite. Vous avez une preuve en fait que vous pouvez y arriver et là vous êtes prêt à vous dire je prends les choses une par une et j'y vais. Ça va vous créer en fait de l'isolement. Alors, c'est extrêmement positif ici, hein. C'est-à-dire que vous allez prendre un temps introspectif pour savoir ce sur quoi vous voulez aller, pour puiser sur cette énergie de victoire et vous dire où est-ce que je vais mettre cette énergie hyper positive, dans quoi, vers quoi, à quel moment, ce sur quoi j'ai pris du retard et j'estime que ce sont des opportunités que je veux maintenant dans ma vie et que je suis prêt ou prête à relever, donc j'y vais. Et celle que vous estimez que c'est la vie, c'est l'univers qui a fait que ce n'était pas sur votre chemin. Vous faites un tri. Vous faites un tri en fait, pour savoir quelle est la prochaine étape, ce sur quoi vous voulez plancher, travailler, peu importe. Et c'est peu importe le domaine de vie, encore une fois. Hein. D'accord ? Et tout ça, ça vous amène à un alignement, à une tranquillité intérieure. Parce que vous prenez le temps de la réflexion. Et là, ça vous permet de vous regarder vous, de regarder où sont vos... Quel est votre rapport dans ces victoires et de vous les approprier, pour vraiment vous approprier cette énergie et vraiment l'aligner, que ce soit l'optimisme, le pessimisme, le verre à moitié vide, à moitié plein, peu importe. Ici, on vient les unifier pour être aligné, tranquille et mettre son énergie sur la prochaine étape. C'est magnifique, j'adore. Sur la victoire et le retard, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Je suis intrépide, mais oui, vous regardez loin et vous y allez. Ici, on a le signe du bélier et le signe de Mars, vous voyez. Donc là, on est vraiment dans le yang, dans l'action. Cette victoire, elle vous donne une envie de pouvoir tout dépasser, tout faire, vous voyez. Et là, vous vous sentez intrépide. C'est juste énorme. Continuez comme ça, les amis taureaux. Parce qu'effectivement, sur ces victoires-là, ce sont des tremplins.
Et on a assez de choses ou dans lesquelles ça nous met en dessous du tremplin et on doit remonter pour remonter sur le tremplin. Donc là, vous avez le tremplin. Allez-y, les amis. Retard et enfermement, s'il vous plaît. Je suis résistant. Vous vous rendez compte, les amis, que si vous êtes arrivé à cette victoire, grâce au fait de prendre un temps d'introspection, vous vous rendez compte de tout ce que vous avez enduré pour arriver à cette victoire. Et vous vous rendez compte de votre endurance, et ça fait partie des qualités de votre signe, mes amis taureaux, l'endurance. Donc c'est énorme. Là, vous vous rendez compte de toute cette résistance que vous avez en vous et en même temps cette résilience. C'est la force tranquille, quoi. Et là, vous vous en rendez compte. Vous l'incarnez parce que vous acceptez cette victoire comme la vôtre, mais parce que c'est vous qui avez été à l'initiative. Et tout ce que vous en avez enduré en plus. Sur la tranquillité. Je pardonne sans mal et je suis digne. Et oui, et oui, et oui. Ce à quoi vous allez arriver, les amis, de cette introspection ici et de ce que vous allez vivre, vous allez vous rendre compte avec cet alignement que vous méritez tout autant que les autres. Et là, il y a un levier qui va arriver, c'est de pardonner. Parce que je pense que si vous n'arriviez pas à être dans cet état d'esprit, dans ce regard avant, c'est parce que il y avait cette énergie très certainement de... peut-être d'en vouloir au fait que si vous étiez dans ce positionnement, c'était à cause de la faute de situations, d'autres personnes, de ce que vous avez vécu avant. Vous voyez, en espèce de fardeau comme ça, où la vie ne m'apporte pas ce que je veux, où j'ai beau faire, de toute façon, c'est pas pour moi. Vous voyez ce côté un petit peu fataliste comme ça. Et là, en fait, en ayant cette victoire et en vous la réappropriant, et en vous l'appropriant tout court, parce qu'il y en a eu d'autres, mais vous n'arriviez peut-être pas à vous approprier parce qu'elle ne correspondait pas à ce que vous voulez, elle n'était peut-être pas assez grande, enfin bon, peu importe. En tous les cas, ici, en vous l'accordant, vous libérez un pardon d'une colère, peut-être d'une haine, de choses que vous en vouliez, que ce soit à vous-même ou aux autres, ou à ce que vous avez peut-être vécu. Ici, ça y est, comme vous êtes récompensé, vous voyez que vous êtes digne de recevoir, à la hauteur de ce que vous donnez et de ce que vous méritez. Ça y est, là, les pardons vont libérer beaucoup d'énergie, vous voyez. Et ça va vous faire du bien, ça vous amène à la tranquillité et à l'alignement. C'est magnifique. C'est très, très beau, mes amis taureaux. J'adore. J'adore. Ok. Allez, on va aller voir sur la 4e et dernière semaine pour vous, mes amis taureaux. Hop, c'est parti. Allez, pour nos amis. Elle a volé. 4e semaine de juillet, s'il vous plaît. On vous parle du temps. On vous parle de la loi. Oh, c'est beau. Il y a de la joie. Et le compromis. J'adore. Oh là là, vous finissez avec une 4e semaine en apothéose. Bon, les amis, alors, il y a quelque chose ici, sur cette 4e semaine, qui a pris beaucoup de temps. C'est quelque chose, ça vous concerne vous. Je vous explique, c'est votre positionnement dans une situation. Vous avez pris beaucoup de temps, et c'est pas en positif ou en négatif, c'est qu'il vous fallait ce temps-là, c'est tout, point. Le temps arrange toujours nos affaires, le temps fait les compréhensions, le temps fait beaucoup de choses et c'est souvent ce qu'on manque et c'est souvent ce qu'on a du mal à accepter. En tous les cas, ici, vous arrivez à un clou final de quelque chose sur lequel vous avez pris du temps. Vous incarnez la loi. Ici, si vous voulez, avec l'univers et l'univers avec ses énergies, à travailler en accord, en concordance avec vous, si vous voulez, pour vous apporter un équilibre sur une situation ou dans quelque chose, vos énergies, votre positionnement, quelque chose, c'est de l'ordre du subtil, hein, les amis. C'est intérieur ici, il y a un équilibre, ça y est, parce que vous êtes prêts. Vous êtes prêts à aller avec la justice divine, avec le divin, avec le timing divin, pardon, c'était ça que je voulais dire. Vous êtes prêts à vous équilibrer, à aller vers ce qui est juste pour vous. Avant,
vous aviez peut-être du mal à accepter ce qui était juste ou à vous faire valoir pour vous ce qui était juste parce que vous aviez besoin de temps pour comprendre quelque chose. Ici, ça vous amène dans ce positionnement où vous êtes prêt et vous le faites à vous équilibrer et à, encore une fois, accepter quelque chose. Parce que là, il y a vraiment du donner et du recevoir dans l'équilibre entre l'émotionnel et le yang et donc l'action. Ici, vous allez vers de la joie. Ça a comme conséquence que vous débloquez quelque chose. Que ce soit un engagement avec quelqu'un, que ce soit une demande en mariage, que ce soit l'acceptation d'une signature de contrat, de poste, de peu importe dans le domaine de votre vie. Ici, vous êtes prêt à aller vers quelque chose, un engagement qui vous apporte de la joie dans votre vie et c'est de la joie sur du long terme. C'est vraiment quelque chose que vous ne vous accordiez pas avant parce que vous aviez besoin de temps pour vous équilibrer. Et là, ça y est, vous êtes prêt à vous ouvrir à ça et à y aller sur cette 4e semaine. Ça vous demande, encore une fois, dans la matière, dans ce que vous vivez. Ça, c'est intérieur. Dans ce que vous vivez, ça vous a demandé un compromis que vous n'arriviez pas à faire avant. Vous n'y arriviez pas. Parce qu'à l'intérieur, il y avait besoin d'équilibrer quelque chose. Et là, vous êtes prêt. Comme c'est équilibré à l'intérieur de vous, vous êtes prêt à aller vers ce compromis, à accepter des choses que vous n'étiez pas prêt à accepter avant, à donner ce que vous n'étiez pas prêt à donner avant. Là, il y a vraiment, vous voyez, j'ai 2 fois quand même la carte de la justice. Il y a un équilibre qui se fait entre votre intériorité, votre extérieur, le yin, le yang. Il y a vraiment un équilibre, mais ça a pris du temps, les amis taureaux. C'est comme ça. Beaucoup de joie, hein. C'est superbe, hein. C'est superbe. Ok, sur le temps et sur la loi, s'il vous plaît. Je pardonne sans mal. Ouais. Ouais. C'était quelque chose, ici on me montre quelque chose qui est, on me montre une plaie ouverte avec un pieu dedans et qui était béant en fait. Hein. Et ça vous faisait mal, mais vous le mainteniez parce que vous n'arriviez pas, parce que ça a mis du temps. Voilà, ça a mis du temps. C'est pas que vous n'arriviez pas, c'est qu'il vous fallait tout ce temps. Et c'est tout, et c'est comme ça. Mais là, ça y est, vous avez refermé, vous avez pris soin de votre plaie. Vous avez retiré le pieu, vous avez décidé de cicatriser les choses, de refermer tout ça tranquillement, d'en prendre soin aussi. Et là, ça y est, vous retrouvez un équilibre parce qu'il y a quelque chose qui ne vous fait plus mal et qui ne vous tire plus vers le bas, mais qui au contraire, plus vous retirez ce que ça vous faisait comme difficulté et plus vous sentez que les choses, elles s'équilibrent et que vous avez de l'énergie équilibrée pour allier ce que vous ressentez à votre action de manière fluide. Et donc, ça passe par le pardon. On se pardonne à soi, on pardonne aux autres de quelque chose aussi. On me dit ici que que l'univers, Dieu, en fonction de vos croyances, vos guides, ont beaucoup œuvré avec vous. On me dit, ça y est, enfin, on y est. Ils ont beaucoup œuvré avec vous. Parce que le pardon pour vous était peut-être pas une option. Vous voyez, sur la loi et la joie, je suis curieux, je suis curieuse. Et oui, et oui. Il y a ici, le point final, il est vers, si vous voulez, à un moment donné, vous vous dites, bon, ok, je sens bien que là, ça y est, je m'équilibre ou je suis équilibrée. Maintenant, je veux savoir ce que ça fait d'être dans la joie ou d'être dans ça ou d'aller signer ce contrat-là. Je veux savoir, je veux savoir ce que ça procure comme sensation puisque je ne me l'accordais pas avant. J'ai envie de savoir, vous voyez, j'ai envie de goûter à ça. C'est magnifique. Sur le compromis, c'est une part de votre vie qui était quand même pas évidente, hein, là, les amis taureaux. Hein. J'aime la finalité, mais c'est vrai que ça n'a pas dû être facile de traverser ça. Hein. J'écoute mon cœur et je suis prospère. Mais oui, les amis. Le compromis que vous êtes prêt à faire, c'est qu'avant, très certainement, vous aviez du mal à vous connecter à votre cœur. Et là, vous êtes connecté, donc vous savez que le compromis, il est votre cœur, votre tête, votre âme, tout est ok pour le faire. Il n'y a pas de problème parce que vous savez que vos décisions sont les bonnes. Parce qu'aujourd'hui, c'est équilibré, tout simplement. Waouh, c'est magnifique, mes amis taureaux. Bravo à vous. Bravo, bravo. Allez, on va terminer, les amis, avec un message de la Good Quantic Box de Stéphanie Abellan.
Qu'est-ce que c'est les amis cette Good Quantic Box? Ce sont des petits messages basés sur la loi d'attraction et la physique quantique. Donc il y a les deux cartes dedans, enfin les deux types de cartes, c'est moite-moite je crois, loi d'attraction et physique quantique. Stéphanie Abellan, c'est une femme qui fait beaucoup d'oracles et d'autres choses. J'adore cette femme, elle est très cash, ça se ressent aussi dans ses écritures et dans l'énergie qu'elle a mis dedans. Moi j'aime beaucoup sa vérité, voilà, je vous invite à aller la découvrir si vous voulez. Son compte Instagram, ça s'appelle Les Médéors d'Anka. Je précise que je la connais pas personnellement et que je ne fais pas que je n'ai aucune association ni quoi que ce soit. C'est juste que j'aime beaucoup, donc voilà. Association, contrat ou je ne sais quoi là, des trucs comme ça, voilà. Voilà. J'aime son travail, tout simplement. Donc, quand j'aime le travail de quelqu'un, je le dis. Allez, c'est parti pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Quel est le message? Là, voilà. Ce sera une loi d'attraction pour vous sur ce mois de juillet. Depuis votre naissance, vous ne cessez de modifier votre réalité par vos choix. Votre chemin de vie est tracé d'une certaine façon, mais vos décisions et votre attitude le rendent plus facile à arpenter ou au contraire plus cabossé. Vous ne pouvez pas contrôler toutes les épreuves de votre vie, mais vous pouvez apprendre à les vivre plus sereinement. Voilà les amis taureaux, désolée j'ai bugué. J'espère que ça vous... Voilà tout ce que j'avais les messages pour vous, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous souhaite un merveilleux mois de juillet, prenez grand soin de vous les amis, à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.